La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the off-season and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's fouled! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time with former Denver Nuggets. Another clean ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the New England. Gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Give him the jump shot. Davis finds Durant. Now Durant backs away and Davis takes advantage. Davis again. What a silky smooth stroke. Davis. My goodness, is this guy good. Davis, a three. He's doing it all. 30 for Anthony Davis. Davis to the rim. So it's just a breath of fresh air that they have some NBA talent on the floor like Embiid. There's a perfect example of Embiid nodding his head down the other end, impressed with the 76ers start to the 7th feet. Embiid with the block. Course of the preseason of how special he can be. With great confidence, and then Robertson with the second shot and assist. Embiid from three. He's got that range and he likes to shoot it. Embiid, nice smooth jumper. For a big guy, he's got such a nice touch. Robertson with the block. Cantor to Westbrook. Westbrook finds inside. Oladipo blocked from behind. Sarge to Embiid. Embiid shoots and scores. 16 for Joel Embiid. Just letting one go. Right off to where he was last year. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés sur votre talk show favori comme vous en avez l'habitude toute la semaine. Le mardi avec The Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit, comme aujourd'hui et bien entendu le dimanche avec Total Africa NBA, Total Africa NBA. Et pour ceux qui suivent l'émission de talk show de cette radio digitale, Radio Hall of Fame Basket, vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis généralement accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est en live sur le parquet de la radio. Bienvenue Missy. Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi d'être parmi vous encore une fois de plus. On n'était pas là mardi. Ouais. Mais depuis mardi, il s'est passé beaucoup de choses dont on développera. Oui. Notamment le limogeage de Tom Thibodeau. On va l'évoquer. Beaucoup de choses se sont passées, effectivement. Vas-y, Missy, avec ta pensée du jour. Après, je vais annoncer le programme, mais on va passer une pub. Alors, ma pensée du jour, c'est une très belle histoire, d'ailleurs, qui a rapport avec le basket, que j'ai vu sur Basket USA. En fait, ça vient en fait d'un article de Tribune Player qui s'appelle Underrated. J'ai entendu parler de cet article Underrated. Underrated, oui, bien sûr. C'est une lettre que Monsieur Steph Curry a écrit pour Tribune Players, The Tribune Players. Voilà où il raconte qu'il a toujours été sous-coté. Ouais. Il a raconté un petit épisode. Où il allait jouer un match. Ouais. Ils étaient dans un petit hôtel, Holiday Inns, dans une espèce de Holiday Inns. Holiday Inns, en fait, c'est les hôtels de moyenne gamme, hein, tout le monde connaît. Bon. Il rentre du match, il a très mal joué. Il part à un tournoi, il y a son père et sa mère, il est à cet hôtel. Et très mal joué, et il n'est pas assez costaud vraiment pour... tout va mal. Et il rentre et il dit à son père et à sa mère, j'en ai fini avec le basket, de toute façon, je joue pas bien, je veux plus être là. Et sa mère, et sa mère, c'est là où cette dame, c'est ma personne du jour, Madame Curie. Sa mère, elle a pris la parole en premier. Elle a dit ceci. Voilà. Elle a dit, personne d'autre que toi ne peut écrire ton histoire. Aucun scout, aucun tournoi, aucun autre petit garçon qui fait peut-être mieux ci ou ça que toi ne peut écrire ton histoire. Voilà. Ton nom de famille, en plus, la chose la plus importante, parce que le père de Steph Curry, basketteur, est connu, ton nom de famille non plus. Rien de tout cela ne sera l'auteur de ton histoire. Seul toi. Alors réfléchis bien. Prends ton temps et ensuite écris ce que tu veux écrire. Mais sache que cette histoire est la tienne. Ouais. C'est très très beau. Cette très belle parole de sa mère est restée gravée en lui. Il dit partout où il est passé, il a joué en université, il est sous-estimé. Aujourd'hui, il est toujours sous-estimé, hein. Il donne des exemples. Et à chaque fois, il a dit, il est là pour écrire son histoire. Donc, il n'est pas là pour prouver à quelqu'un qui peut. Il est là pour se prouver à lui-même qu'il peut. Et c'est là que je dis, en tant que parent, vous avez une responsabilité sur vos enfants. Pour leur donner ce pep, ce positif, vous leur dites pas forcément, moi c'est toujours ce que je dis à mon neveu, il fait du sport, il fait du judo, il fait du foot, et il est très bon dans les deux, je lui dis toujours, donne-toi toujours à fond pour n'avoir aucun regret personnel, parce que je n'interroge jamais les autres, qu'est-ce que les autres peuvent faire, n'interrogez jamais les choses, qu'est-ce que qu'est-ce que les gens font bien de plus que vous. Essayez de vous interroger vous-même. Arthur H a dit ça, commence là où tu es. Fais ce que tu peux, va le plus loin possible. C'est un peu cette idée-là.
Maintenant, donc, de cette idée est né le camp Underrated. Donc, lui, en fait, il va regarder tous ces joueurs-là qui passent au travers des scouts. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans les radars des scouts. Et là, il va faire un Underrated Tour pour justement essayer de mobiliser les gamins sur le fait que peut-être un jour on vous verra autrement. Mais même si on vous a pas vu aujourd'hui, ne baissez pas les bras. Donc, je dis bravo à Madame Curie qui a permis de maintenir son fils dans le basket. Et ce talent qu'on voit aujourd'hui, on peut peut-être lui dire merci d'avoir eu ces mots-là et on voit quelqu'un. Voilà. C'est merveilleux, Missy, c'est merveilleux. Allez, on va enchaîner avec la présentation du programme. On rappelle des news et encore des news. On enchaînera avec les Big Up. On passera ensuite la vitesse supérieure avec les résumés des énormes matchs de la nuit. Et on terminera la soirée avec deux débats et quelques dossiers, quelques news. On va bien entendu revenir sur notre sentiment concernant le limogeage de Tom Thibodeau au Timberwolves du Minnesota. On va en parler avec Missy. Mais surtout, il faut qu'on parle du All-Star Game, les votes du All-Star Game. Quelle histoire! Est-ce qu'on va assister au All-Star Game le plus fou de l'histoire avec des incertitudes et des certitudes qui ne sont plus ce qu'elles étaient. On va en reparler tout à l'heure. Pour l'instant, rien n'est encore joué, mais il faut quand même le dire, les votes ont cela de particulier qu'elles créent un engouement assez particulier pour ce match des étoiles. On va en parler tout à l'heure. Surtout qui est là autour de la personne de Derrick Rose, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça, ouais. Effectivement. Voilà. On va revenir sur tous ces éléments. Restez bien connectés, on passe une petite pub. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. You got to be a quick decision.
obviously I'm a playmaker. You know, I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first. Get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner. All right. Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for hesitation. Now I got to make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. That's right. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, c'est parti avec la Super Bowl Show. Nous sommes dans la première partie avec les Big Up. Les Big Up adressés aux personnalités de la NBA comme on le fait toute la semaine. On va commencer par aller du côté... alors on va avoir une pensée pour Enes Kanter ce soir. Pour ceux qui suivent l'actualité du jour, l'actualité des Knicks de New York, vous avez dû voir cette interview de Enes Kanter qui s'est exprimé dans les médias concernant sa participation pour le match NBA qui doit se dérouler à Londres très prochainement. Enes Kanter qui a précisé qu'il malheureusement il ne participera pas à ce match compte tenu des menaces, des véritables menaces qui pèsent sur sa vie. C'est quelque chose de très 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 sérieux. On avait déjà abordé plusieurs fois sur le parquet de la radio la situation très très dangereuse que risque Enes Kanter avec son pays d'origine, la Turquie. On va d'abord écouter moins d'1 minute des déclarations d'Enes Kanter qui explique pourquoi il ne se rendra pas à Londres prochainement et on revient sur ces déclarations avec ici. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. So after it was reported that the Knicks had said it was a visa issue, you then explained to them that you were, in fact, if you wanted, you are able to travel abroad, and then they understood your point, is what you're saying. Well, yes, they did, because we sit down and talk to them, and I try to explain to them it's not a visa issue, and then they got it. But sadly, the Turkish media took that and used it against me and said, "Oh, Enes is just talking about, Enes is just lying." But what I can show this document the whole world that I'm not lying. It's just I have the document, I have the travel document that I can go anywhere in the world. And one of the things that irks the Turkish government is that you meet often with the exiled cleric Fethullah Gulen in Pennsylvania. How do you respond to that? What is your relationship with Gulen? Because the Erdogan government believes he masterminded a coup against him.
First of all, I mean, if you want to understand who did the coup attempt, you have to look at the benefits of the coup attempt. Well, after the coup attempt, there is, Turkey is Turkey is the number one country in the world that put in journalists in the jail, the most journalists. Mm-hmm. And then, it's just very sad because the Turkish government trying to get Gülen back to Turkey for 5 years with no evidence. Mr. Gülen don't even have a parking ticket. And he's just living his life. He's an 80-year-old sick man who lives in Pennsylvania. He lives a simple life. So he does not even have a parking ticket in U.S. So there's no way that America will send him back to Turkey. And then all he's doing is trying to bring universal peace in this world. And I try to go visit him once every 2-3 weeks. And every time I go visit him, and he says, well, the most important thing in life is leave your differences on the table and try to find what we have in common. So that's why, it's very sad government talking about him like that. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne les amis sur le parquet de la radio. Vous avez donc entendu Enes Kanter qui s'est donc exprimé sur sa décision de ne pas prendre part à ce match qui doit se dérouler en mi-janvier. On rappelle que ce sera donc en mi-janvier du côté de Londres avec les Knicks de New York. Donc Enes Kanter qui a dit malheureusement je n'irai pas à Londres à cause de ce fou de président turc. C'était vendredi soir qu'il a déclaré suite à la victoire de son équipe sur les Lakers de Los Angeles 119-112. Il a rajouté il y a beaucoup d'espions là-bas, je pourrais être facilement tué et cela pourrait être une situation horrible si j'y allais. On rappelle que Enes Kanter évolue en NBA depuis 2011 et qu'il a rejoint les Knicks en 2017 après des passages au Jazz Utah et au Thunder d'Oklahoma City. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il va faire pendant ce match à New York, il a dit « Je vais simplement rester à New York pour m'entraîner ». On rappelle que les Knicks doivent affronter les Wizards. Ce sera le 17 janvier à Londres dans le cadre d'un match organisé donc à l'étranger par la NBA pour des actions de promotion de la Ligue. Ici, Enes Kanter qui pense à sa sécurité et c'est normal, il ne faut pas qu'il prenne de risques inutiles. Il pense à sa sécurité et tout et justement il a mis en cause l'ancien joueur des Kings, conseiller du président et l'actuel président turc de la fédération de basket. Donc c'est lui. Vous vous souvenez sûrement de lui, Edo Turkoglu. Edo Turkoglu, voilà, il a joué. Donc lui en fait, il a qualifié d'irrationnel les remarques d'Ernest Kanter qui l'accuse de déformer la vérité. Ouais. C'est un Pourquoi? peu dommage. Parce que nous savons qu'il est en mesure de voyager dans de nombreux pays à cause de soucis de visa depuis 2017. En d'autres termes, Ernest Kanter ne peut pas aller au Royaume-Uni, non pas à cause de crainte pour sa vie, il le dit, mais à cause de problèmes de passeport et de visa. Ouais. Et on peut juste rappeler qu'à cette heure-ci, Ernest Kanter n'est pas américain. Il est turc. Donc, c'est l'ambassade de Turquie qui doit délivrer le passeport. Ouais. Et pour l'instant, tant qu'il a ce problème de visa et il est privé de passeport en fait par la Turquie. Mais maintenant, ce qu'on voudrait juste dire, un sportif ne doit pas être dans de telles situations. Il doit pouvoir pratiquer naturellement et librement son métier. Son métier parce qu'il s'entraîne depuis l'enfance et c'est vraiment une passion pour lui de laquelle il vit et
c'est juste pas possible qu'une situation C'est incroyable. De la sorte continue à perdurer. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment bizarre. On enchaîne avec les big up, mesdames et messieurs. On va envoyer un big up à Klay Thompson ce soir. On va pas revenir sur son extraordinaire performance on n'en avait pas parlé dernièrement, mais bon, on va quand même rappeler que Klay Thompson est sur le bon chemin pour réaliser sa 5e saison à plus de 20 points par match. Il est sur le point de dépasser Ray Allen qu'il a réalisé 8 fois durant ses 8 premières saisons NBA, qu'il a réalisé durant ses 8 premières saisons NBA. Klay Thompson est lui sur le point d'atteindre la 5e saison avec plus de 20 points par match. On va lui envoyer un gros big up. Et on va terminer. Oui, vas-y. Klay Thompson. Juste, il a été très chaud, Klay Thompson nous a fait plaisir dernièrement avec combien de tirs à 3 points et combien de dribbles là, je me souviens plus, mais énorme Klay Thompson. Il n'a fait que 4 dribbles. 4 dribbles. Pour marquer 42 points. Et on dit aussi que quand tout est bien rangé dans la vie personnelle, le reste suit. Hein. D'ailleurs, il a été aperçu au Nouvel An dans une soirée organisée par le rappeur Drake. Il est en compagnie de sa copine, qui est une actrice qui a joué Laura Harrier. Elle s'appelle Harrier. Elle a joué dans le film de Spike Lee. Voilà, donc l'un dans l'autre. Je pense que cette affaire-là aussi, ça a peut-être son basket. On peut pas le dire avec certitude, mais bon. Ça peut être un petit facteur. Voilà. On enchaîne avec Congossa. un peu de Congossa, ça fait pas de mal. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec ce 3e big up qu'on va adresser à tous ceux qui ont voté pour Pascal Siakam. Allez, on se fait notre chemin sur le parquet de la radio. Et encore plus, mesdames et messieurs, Pascal Siakam qui en ce moment est classé 9e dans les votes du All-Star Game pour la conférence Ouest avec 206 290 votes. Alors je ne vais pas revenir sur tous les commentaires concernant le caractère impossible de la participation de Pascal Siakam pour le All-Star Game. Moi j'en rigole gentiment. J'en rigole, mais alors j'en rigole pourquoi ? Pour la simple raison que lorsqu'on pose notre opinion sur le parquet de la radio concernant un joueur ou concernant une personnalité de la ligue, on ne le fait pas en tant que prophète, hein. On le fait en tant qu'observateur de la ligue, en tant qu'observateur des faits concernant cette ligue. Donc on ne donne pas notre opinion uniquement sur un sentiment basé sur le chauvinisme, on va dire ça comme ça. Hein. Non, on n'est pas dans le chauvinisme. Je rappelle à tous ceux qui ne le sauraient pas d'aller regarder l'extraordinaire saison de Pascal Siakam. Si vous doutez de la possible participation, je précise bien la possible participation et non l'effective, parce que ce n'est pas la même chose, vous reviendrez peut-être sur votre scepticisme, parce que je le sais, il y a énormément de sceptiques concernant la participation de Pascal Siakam, un scepticisme que je comprends tout à fait et je ne suis pas contre le scepticisme, mais c'est vrai, on en parle avec Missy, que lorsque l'on voit en off des réactions assez incroyables, on va pas les lire ici, on va pas en parler, on va pas les détailler, mais on est parfois un petit peu surpris de voir certaines réactions sur les réseaux sociaux concernant des joueurs comme Pascal Siakam. Et moi j'ai fait des screenshots, hein, je le dis déjà ici, moi j'ai fait déjà des screenshots de certaines réactions et je suis prêt à les bombarder sur les réseaux lorsqu'on aura la bonne nouvelle. En tout cas, je reste optimiste pour la participation de Pascal Siakam sur le banc de All-Star Game. J'ai envie de le voir. Si ce n'est pas le cas, ce ne sera que partie remise. Mais il y a de fortes chances, il y a de fortes raisons de croire que Pascal Siakam pourrait être sur le banc de ce All-Star Game. Missy, vas-y, réagis, après on enchaîne. Juste, je me souviens du soir où il a été drafté. J'étais super contente quand on l'a drafté. Et moi, comme je le connaissais pas hyper bien, qu'est-ce que je suis allée faire?
J'ai fouillé Internet pendant des heures et des heures pour comprendre qui il était. Ouais. Donc, faisant un peu mes recherches, bon, j'ai trouvé des éléments et c'est à ce moment-là que je comprends que Pascal Siakam était l'un des meilleurs joueurs, c'est la saison régulière, de la NCAA. Quels étaient ses stats à l'époque? Ses stats, c'était un joueur qui tournait à plus de 20 points par match. Dans toute la NCAA, même si on va me dire Mexico State, c'est une petite ligue, justement. Mexico State, en tout et pour tout, depuis que la NBA, ils ont dû avoir 2 joueurs draftés. Pascal Siakam, je crois, est l'un des 2. L'autre, je me souviens plus du nom, mais ils ont très peu de joueurs draftés. Donc, Pascal Siakam, son parcours de l'excellence n'a pas débuté avec la NBA. Beaucoup de gens le découvrent avec la NBA, mais il était déjà dans les radars depuis. Et Ujiri Masai, il met pas une pièce sur quelqu'un comme ça. Sans raison, vous mettez pas. Ujiri Masai, il a commencé à voir Siakam à Basket Without Border. Il a noté beaucoup de choses. Et lui, quand il est venu, bon, il était au Texas où il a fait son sport-études. Et ensuite, il est parti à la NCAA. Et après, il a été drafté. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, Ujiri Masai a gardé l'œil sur lui. Quand il le prend pas au hasard. Ne pensez pas, vous tous qui parlez, qui critiquez les gens, ne pensez pas que les gens, ils sont là parce qu'on veut bien, ils sont là, ils réussissent par hasard. C'est ceux qui se lèvent tôt, ceux qui répètent les exercices. Eux tous les deux. D'ailleurs, j'inclus en Bible dans cette histoire que je veux vous dire là. Là, aujourd'hui, je pousse mon coup de gueule. Ces gamins-là, vous dites qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays, ils ne construisent pas les terrains. Est-ce que il y a un ministre des Sports au Cameroun? Est-ce que c'est leur problème? Et puis, laissez-leur du temps. Ils sont là en train de construire un peu leur carrière. Ils vont venir. Missy qui a été une petite coupure d'émission, on va la rattraper. Restez bien connectés, on la rappelle. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on this level is a brand new start for me, and I had to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking and crowd expectations going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. It's the competition that really drives me to be
the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out. Now we can go head to head. Sure. And see who really is MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. All that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, retour sur les parquets de la Radio Off avec Missy en live. On avait une coupure, on l'a rattrapé. Missy, tu peux t'exprimer, vas-y. Oui, je disais juste, ne soyez ni haineux, ni jaloux des autres. C'est des gamins qui ont commencé le basket à 16 ans. Embiid, Siakam, ils ont bossé 2 fois plus dur. Ils ont eu l'aide de Mbamute sur ce coup. Sur ce coup, pour tous les gens qui disent que Mbamute a pris sa retraite, il vous a pas dit qu'il a pris sa retraite. Il est blessé. On souhaite qu'il se rétablisse pour revenir dans une bonne équipe des Clippers qui est bien en ce moment, qui joue bien au basket et tout ça. On espère qu'il fera son retour, qu'il l'aura comme l'année dernière, même s'il avait été blessé, la possibilité de jouer les playoffs avec les Clippers. C'est toujours ça qu'on souhaite quand l'un de nos compatriotes est là-bas. Mbamute, il est revenu au Cameroun, il a fait des actions. Donc Pascal Siakam et autres, pour l'heure, ils sont concentrés sur leur basket. Mais nul doute qu'ils sont en connexion avec le pays, ils reviendront, ils feront des actions, mais laissez-leur le temps de dire quoi, quand, pourquoi, et voilà. Sinon, ne soyez pas des haineux, ne vous dissimulez pas derrière les écrans pour inciter les enfants. Et fermez vos bouches. Eux, ils vous n'ont pas besoin de vous. Ils vous ont. Donc, maintenant, ce qui est là maintenant, ne leur demandez pas non plus de prendre le relais d'un gouvernement ou des politiques publiques. La fédération camerounaise est en train de se structurer. Et je salue d'ailleurs nos basketteurs camerounais qui ont répondu présent et qui peut-être vont aller à la Coupe du Monde. Puis pour eux, les Zoli et tout ça, qui viennent pas pour l'argent, qui viennent pour l'amour du maillot et qui nous scorent 30 points face à l'Égypte et qui aiment le pays. Voilà. Pourtant, la nationalité camerounaise, ils l'ont pris. Donc, pas tous nos joueurs de basket camerounais, chacun ses choix, encourageons tout cela. Bravo, même ceux qui se battent. Voilà. Bravo Missy pour son coup de gueule, il était bien nécessaire. On enchaîne les amis avec la deuxième partie de l'émission. On fait le point sur les derniers matchs les matchs de la nuit. Revenez, restez bien connectés à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on attaque avec la suite du talk show. On va parler des matchs de la nuit. Ces matchs qui nous ont fait rêver, ces matchs qui nous ont fait rêver en NBA. Et on va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Mavs aux Suns de Phoenix pour parler une fois de plus de ce magicien de la balle orange, mesdames et messieurs, Luka Doncic. Luka Doncic. Si LeBron James n'était pas l'élu, peut-être que Luka Doncic aurait été celui-là parce que ce joueur est vraiment extraordinaire. Luka Doncic qui face donc aux Suns de Phoenix, on rappelle qu'il n'a que 19 ans, s'est donc imposé avec son équipe les Dallas Mavericks. C'est un score de 104 à 94. Il était à 30 points. 10 sur 16 au tir, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Il a rentré un 3 points qui a donné un avantage définitif au sien dans le troisième quart-temps. Et il a aussi fait le show juste après une interception sur une tentative d'aller-oop adverse avec une passe décisive à DeAndre Jordan qui était à 11 points, 7 rebonds directement près du cercle pour le dunk afin de se défaire d'une prise à 2. Pas loin du milieu de terrain du Doncic qui est le seul rookie à avoir plusieurs fois marqué 30 points cette saison. En NBA, Luka Doncic, il nous fait rêver. On rappelle que son record en carrière est de 34 points. On va parler de Luka Doncic encore dans la partie All-Star, mais quel joueur mystique, quel joueur, vas-y. C'est quelqu'un qui a commencé, rendez-vous compte, en pro au Real Madrid. À 16 ans, il était en les matchs. 16 ans. Le Real Madrid, l'Euroleague, c'est tout simplement l'une des meilleures équipes de l'Euro, de l'Europe, avec le Barça et les clubs turcs et quelques clubs de l'Adriatique. L'Adriatique, c'est tout ce qui est Serbie et autres, avec les Russes aussi, hein, tout ce qui est Khimki Moscou, tous ces clubs-là, ces grands noms du basket européen. Et en Europe, c'est tout simplement les clubs les plus riches, hein. Donc ceux qui peuvent attirer les meilleurs joueurs, eux, ils se sont pas trompés quand ils ont jeté leur dévolu sur un gamin de 15-16 ans. Hein. C'est pas au hasard que maintenant, il a déjà dans sa longue liste, il a été la Slovénie a été champion d'Europe grâce à lui. Les titres de MVP, il en a comptabilisé. Il a même fait un triple-double en Euroleague, rendez-vous compte. Et ça veut dire simplement que la NBA a toujours une histoire à raconter. Ça qu'on se le dise. Il y a toujours cette histoire que la NBA raconte. Chaque année, on ouvre le chapitre. L'année dernière, c'était le mano à mano entre Tatum et Donovan Mitchell. Cette année, c'est ce joueur incroyable qu'on voit, Luka Doncic, qui plaît au public et en plus qui fait le show. Les gens, ils adorent, ils apprécient. Dallas qui revit, même si il ne gagne pas toujours tous les matchs, mais il a ramené au moins cette fraîcheur et cette vie à Dallas. Dallas qui a quand même été champion olympique, qui a quand même été champion NBA en 2011 et qui peut se permettre de rêver à nouveau de tutoyer les sommets. En tout cas, un tel joueur, quand vous l'avez dans vos rangs, il a déjà ses mouvements signature, les fadeaways qu'il peut faire, les tirs à 3 points. Se signale en fait à chaque fois. Vous voyez bien que ça, c'est un mouvement à la Luka Doncic. Hein. On sait tout. Voilà. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec le match suivant. C'était les Lakers face aux Pistons de Détroit. On rappelle que les Lakers se sont imposés pour la seconde fois de suite en dominant donc les Pistons. Les Pistons se score de 113 à 100. Ils affichent désormais un bilan de 23 victoires pour 19 défaites. On rappelle que les Lakers sont accrochés à leur spot pour les playoffs, tandis que les Pistons ne cessent de dégringoler avec 17 victoires pour 22 défaites. On rappelle que Kyle Kuzma a vraiment pris feu sur ce match. Nouveau record en carrière pour celui qu'on appelle le bras droit du King, LeBron James. Kyle Kuzma, 41 points pour lui, 16 sur 24 tirs, 5 sur 10 à 3 points en seulement 29 minutes.
Il n'a pas joué le dernier quart-temps, on le rappelle. On rappelle que les Lakers étaient en grande réussite au tir avec 56%. Michael Beasley n'était pas en reste avec 19 points, alors que Kentavious Caldwell-Pope rajoute 15 points et Ivica Zubac 11 points. Du côté des Pistons, Blake Griffin était à 16 points, 6 passes, Andre Drummond 6 points et Reggie Jackson 15 points. C'est bien les Lakers qui ont marché sur les Pistons cette nuit. Vas-y, Messi. Et puis d'ailleurs, Kyle Kuzma a évoqué l'idée de jouer avec le petit 5. Un peu comme avec le small ball, oui. En playoff, oui. Le small ball, mais un peu comme le font les Warriors. Bien sûr. Sauf que tout le monde veut éviter les Warriors, mais il y a un problème aux Lakers. Et il y a un problème chez tout le monde qui veut utiliser cette technique. Pourquoi elle marche tellement bien avec les Warriors, à ton avis, Philippe? Vas-y, dis-nous. Il y a une raison pour laquelle elle marche très bien, c'est que dans cette formule, c'est la formule dans laquelle les Warriors n'ont pas score. Si ils scorent énormément, mais c'est la formule dans laquelle ils défendent le mieux. Voilà. Mais tout le monde ne peut pas l'utiliser parce que déjà, Kyle Kuzma qui la sollicite n'est pas un très bon défenseur. Il doit progresser là-dessus. Parce que les Warriors, quand ils viennent mettre en place ça, c'est pour changer tout sur tous les écrans et vous prendre en tenaille. Ils vous empêchent littéralement de jouer. Vous n'accédez plus au panier, ils vous étouffent. C'est comme si vous avez une proie, vous n'allez pas lui tirer une balle, mais vous allez venir doucement, petit à petit, l'étouffer. Donc cette formule-là que tout le monde tente de vouloir employer, c'est pour ça que les Warriors, ils ont une longueur d'avance sur les gens. Ne dites pas que vous voulez copier les Warriors, cherchez plutôt à comprendre pourquoi les Warriors sont aussi bons. Ils sont aussi bons parce qu'ils sont très mobiles et défendent plutôt bien. Voilà, quant à ça, leur coach, donc Luke Walton, est réticent à utiliser le petit 5 uniquement pour ça. Voilà. Pour utiliser bon, offensivement, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Ouais. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec le match suivant. C'était les Bucks face aux Rockets Houston. L'affiche des deux potentiels candidats à ce titre de MVP, Giannis Antetokounmpo face à James Harden. Ce match qui s'est soldé par la victoire des Bucks Milwaukee sur un score de 116 à 109. Giannis Antetokounmpo MVP de ce match, 27 points, 11 sur 14 au lancer franc et un record au rebond en carrière avec 21 rebonds et 5 passes décisives. On rappelle que James Harden n'était pas en reste avec 42 points une fois de plus pour ce candidat à ce titre de MVP. James Harden, 42 points, 11 rebonds, 6 passes et 9 balles perdues. Il faut quand même pointer du doigt ces ballons perdus de la part de James Harden sur cette défaite face aux Bucks de Milwaukee. On va faire la passe à Missy sur ce. Après, on va enchaîner sur le match suivant. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Non, ce que je veux dire, c'est que ils ont longtemps couru après le score, les Bucks, mais quand ils sont parvenus à recoller au score, ça a été tout bénef pour eux. Ils les ont dépassés pour une simple raison que pourquoi les Bucks gagnent beaucoup de matchs cette saison. C'est les joueurs qui sont extrêmement mobiles et actifs sur un terrain. On l'a encore vu hier, c'est même pas, pour moi, c'est même pas Giannis Antetokounmpo dans ce match. C'est Malcolm Brogdon. Il a été excellent, partout, vigilant. Et James Harden, il a peut-être scoré 42 points. Mais il a raté 3 tirs à 3 points dans la fin de match. C'est là qu'on va, parce que c'est quand vous êtes dans le money time, dans la clutch attitude, c'est là où on veut parfois voir James Harden. Il faut qu'il progresse là-dessus. Et ils ont perdu énormément de ballons. Et puis, le fait que vous reposez tout le jeu sur James Harden pendant tout le match, à un moment donné, vous manquez de vigilance. C'est comme ça pour finir les matchs. Explique juste une chose très rapidement. Les Warriors ont été très frustrés lors de cette défaite face à Portland où ils perdent à la dernière minute. Et Steve Kerr est en train d'essayer autre chose
pour reposer au maximum Steph Curry et le réutiliser plus tard. Depuis quelques matchs, ils sont un peu mieux, ça a porté des fruits. Il faudrait peut-être envisager de revoir quelque peu l'utilisation de James Harden. Parce que toute une saison comme ça, c'est très épuisant. C'est très fatigant. Il faut arriver dans le Money Time avec toute votre lucidité. Donc ça, j'espère que il va regarder ça de plus près, Mike D'Antoni, pour permettre à James Harden d'arriver dans les Money Time avec toute sa lucidité, voilà. Oui, voilà. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec le match suivant. On va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Wizards aux Sixers de Philadelphie. On rappelle que les Wizards ont battu. On rappelle que les Sixers avaient battu les Wizards sur un score de 132 à 115. Et ce match était donc l'occasion pour Bradley Beal de se venger du Camerounais Joel Embiid. Bradley Beal qui était déchaîné, surtout dans le quatrième quart-temps de ce match. On rappelle qu'il a marqué 14 points consécutifs dans le dernier quart pour permettre aux Wizards de gagner sur un score de 123 à 106. Bradley Beal qui termine le match avec 34 points, 13 sur 21 au tir, 5 passes décisives face au Camerounais Joel Embiid et c'est 35 points, 11 sur 17 au tir, 14 rebonds et 3 contre. On rappelle que les Wizards ont été bien aidés par Otto Porter, 23 points, Trevor Ariza, 17 points. Les Sixers qui restaient sur 4 victoires d'affilée ont perdu 24 ballons sur ce match. Jimmy Butler a terminé le match avec 23 points, Ben Simmons 15 points, 10 rebonds, 8 passes. Mais ça, ça fait plaisir de voir les Wizards gagner sans John Wall ici, quand même. Vous n'observez rien sur ce score. Vas-y. Sur les deux scores du match gagné par les Sixers et celui du match gagné par les Wizards, l'écart est exactement de la même chose. C'est 17 points dans les deux matchs. Alors, comme ça a été dit, les Sixers ont commis une faute professionnelle. Vous ne pouvez pas dominer quelqu'un de 17 points comme ça. Vous revenez et vous perdez de 17 points. Il faut jouer chaque match avec le sérieux que cela nécessite. Vous ne pouvez pas c'est sans conséquence, c'est une saison régulière. Mais quand vous ne mettez pas la rigueur sur chaque match, le simple fait de vous dire vous n'êtes pas les gens, je dis toutes les équipes ne sont pas les Warriors. Les Warriors savent exactement quelles sont leurs erreurs. Ils ont cette capacité à pouvoir se corriger, mais tout le monde n'a pas forcément cette capacité à pouvoir se corriger. Et les Sixers, il doit y avoir une meilleure communication entre les joueurs, notamment entre Embiid et Jimmy Butler. Tout le monde doit se mettre au diapason. On ne peut pas se permettre d'un match à l'autre de tels écarts dans un temps aussi rapproché. Donc les Sixers ont à progresser justement dans ces approches de match qui font que peut-être même ils seraient bien mieux placés. Ils seraient aussi bien placés que les Raptors et les Bucks. Voilà. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va donc parler du... le match des Grizzlies. Les Grizzlies, mesdames et messieurs, face aux Spurs de San Antonio. Le match même des Six, hein. Tu dis? Le match même des Celtics. Oui, les Celtics, on va aussi l'aborder tout à l'heure, tu fais bien de le dire. Mais on va d'abord résumer le match des Grizzlies face aux Spurs de San Antonio. On rappelle que les Spurs ont été victimes d'un excellent match de l'Espagnol de 33 ans, Marc Gasol, qui a terminé le match avec 26 points, 14 rebonds, 3 passes décisives dans cette victoire des siens sur un score de 96 à 86. À ses côtés, Mike Conley était pas mal avec 15 points et 6 passes. Jaren Jackson et Jamal Green étaient à 12 points chacun. On rappelle que son équipe a mené de 16 points dans le quatrième quart-temps. Gregovic, lui, a préféré vider son banc à 4 minutes de la fin. Marco Belinelli et Brandon Forbes ont terminé meilleurs marqueurs des Spurs sur ce match. Marcus Aldridge était à 13 points, 7 rebonds. DeMar DeRozan était à 9 points, 4 passes décisives. Ça fait plaisir de voir aussi les Grizzlies gagner. On rappelle que les Grizzlies n'étaient pas loin de la crise
des nerfs. Et il y a encore quelques jours, Missy. C'est une équipe qui est beaucoup trop sur courant alternatif. Ouais. Il faut qu'ils jouent un peu mieux. Ils ne peuvent pas se permettre. Ils ont un très bon effectif et tout ça. Il faut qu'ils jouent un peu mieux. Je crois que c'est au Grizzly qui joue Dylan Brooks. C'est au Grizzly qu'il est. Ben, ils l'ont perdu là pour le restant de la saison. Il s'est blessé, je crois. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, moi, vous ne pouvez pas être comme ça. Gasol a le talent pour être tout le temps bon. Et on a l'impression que par moment, fâché avec le coach, fâché avec un tel, le vestiaire qui se fâche, les Grizzlies choisissent leur match. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Ouais. Vous pouvez jouer votre va-tout tous les soirs. Et on le voit bien avec certaines équipes qu'on ne voyait pas du tout, comme les Nets. Mais les Nets, tous les soirs, moi j'apprécie leur énergie. Quand ils viennent sur un terrain, c'est pour se dire, ah bon, ben, même si on perd, on va jouer notre va-tout. Et ça, on veut le voir chez les Grizzlies. Ils ont un très beau jeu. Ils ont ce jeu qui peut battre n'importe qui. Ouais. Mais il faut le voir. Voilà. Vas-y, on va enchaîner. Vas-y, tu voulais parler des Celtics? Tu peux enchaîner, il n'y a pas de souci. Après, on va passer aux news. Vas-y. Je disais que les Celtics sont vraiment en ce moment bien. Oui. Un regain de forme. Hier, ils ont complètement marché sur Indiana. Oui. Vraiment, il n'y avait pas Miles Turner. Ça a un peu facilité les choses, mais c'est pas tout. Juste pour rappeler que si les Celtics vont un peu mieux, c'est que après cette défaite, il y a eu quelques défaites, notamment celle des Spurs il y a quelques temps. Les joueurs entre eux, ils ont tenu une réunion pour bien se parler entre eux, se disputer, se dire les choses face à face. Et aujourd'hui, on voit que ça commence à porter quelques fruits. Il fait pas bon en ce moment voir les Celtics, hein, voilà tout. Effectivement. Les parties tous ces gens-là, ils sont bien en forme. Ils font plaisir à voir en tout cas les Celtics de Boston. C'est aussi que l'équipe est parvenue à mieux se restructurer. Des joueurs comme Gordon Hayward sortent du banc, donc cette équipe telle qu'elle est configurée aujourd'hui, elle est bien mieux que le starter qui démarrait les matchs avant. Et les joueurs comprennent que c'est pas le tout d'être starter, c'est le temps de jeu. Et puis à chaque fois que vous il faut performant. Voilà. Allez les amis, on va attaquer avec la troisième et dernière partie de ce talk show. Les news, encore les news, on va parler du All-Star Game, on va parler des Timberwolves du Minnesota et on enchaînera avec les dernières news. On s'est bien connecté. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Spilling champagne on a boat, big pimpin'. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we livin', stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. Drives down, let's roll it down! If you don't like that, you don't like NBA basketball. Oh, no, he did. Morris yells in the Thompson's face. Team to support us. We're gonna have a hell of a year next year. 18-19 gonna beat the what up? You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James doesn't beat her. Welcome to your Kodak moment.
stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time, daddy. Oh, how did he keep his balance there? Take it dipping. Life is but a dream we living. Stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Vous avez reconnu cette musique de fond sonore. On va rentrer un peu dans les débats et on va attaquer cette situation concernant les votes du All-Star Game. Nous sommes incroyablement surpris de voir comment se déroulent les votes. On va les commenter. Alors moi je vais simplement poser. On va pas passer 3 heures sur cette liste des votes. On rappelle que ce n'est pas la liste effective, c'est uniquement le déroulement des votes le déroulement des votes qui sont diffusés sur les réseaux. Et on va juste commenter les éléments les plus frappants de ces votes. La première chose est que Luka Doncic est véritablement le roi. Alors ne me tirez pas dessus, ne me tirez pas dessus. On le sait, c'est King James qui est détenteur de ce titre de roi, mais Luka Doncic est alors le prince. Il est alors le prince, si on peut le dire. Si LeBron James est le roi de l'All-Star Game, Luka Doncic est véritablement le prince de ce All-Star Game. Luka Doncic qui détient plus de votes que Stephen Curry, mesdames et messieurs, tout simplement. Écoutez bien, Luka Doncic, LeBron James a 2 779 812 votes. Luka Doncic, 2 220 067 votes. Stephen Curry est à la 3e place avec 2 94 158 votes. Alors moi, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un rookie autant plébiscité par la planète Orange. La dernière fois que c'était arrivé, je pense, si je me souviens bien, la dernière fois c'était arrivé, je crois que ça devait être, c'était pas Shaquille O'Neal par hasard, c'était qui d'ailleurs, c'était pas Shaquille O'Neal. L'internet n'était pas autant pris en compte. Il n'y avait pas autant de votes, voilà, oui, c'est vrai. Il y avait Parlons d'abord de ce vote de Luka Doncic, ce rookie qui sera dans le starting five de cette Alors, je donne le starting five et puis tu enchaînes. LeBron James, Luka Doncic, Paul George, Stephen Curry, Derrick Rose, mesdames et messieurs, Derrick Rose dans le All-Star, dans un starter, c'est incroyable de voir ça. Et à l'est, Giannis, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Joel Embiid et Dwayne Wade. Vas-y, Messi. Oui, parce que Derrick Rose est quelqu'un de populaire. Et il a les ventes de sa chaussure chez Adidas sont très bonnes. Il était l'une des premières grosses signatures de Adidas. Et on l'a toujours dit, souviens-toi quand il a eu toutes ses blessures. C'est la saison de la renaissance. Quand il a eu toutes ses blessures, quand il a eu toutes ces blessures, qu'est-ce que nous avions dit à Radio Lofem? Moi, je le redis, je le dis à toute personne, le talent ne disparaît pas. Ouais. Si jamais vous savez faire un lay-up, vous le saurez toujours. Vous convoquez quelqu'un comme Hakeem Olajuwon aujourd'hui. Il va vous expliquer le basket, il va faire tous les gestes. Peut-être en raison de son âge, il sera un peu plus lent, mais son talent est toujours intact. Parce qu'il sait faire ces choses-là. Tout ce que vous apprenez durant l'enfance, si vous apprenez bien de la bonne manière qu'il faut faire les choses, vous ferez toujours bien les choses. Il a connu des problèmes extra-sportifs en plus de ses blessures. Et il a eu un petit moment où la blessure vous met forcément dans le doute. Vous êtes forcément dans l'incertitude et le doute. Est-ce que je vais retrouver ma capacité à jouer comme par le passé? Est-ce que je serai aussi bon que dans le temps? C'est la question qui est posée en ce moment à Gordon Hayward. C'était une question qu'il a été pour Paul George,
Elle a été pour Kawhi Leonard, elle le sera pour quelqu'un comme John Walsh. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, quand vous revenez, vous ne doutez pas de vous, et puis on vous met dans les positions où vous jouez, parce qu'à Minnesota, il faut bien rendre compte qu'il a recommencé à avoir un peu plus de temps. Quand vous avez un peu plus de temps, il s'est juste basé sur ce qu'il sait faire le mieux. Ce qu'on voit faire Derrick Rose aujourd'hui, c'est ce qu'on le voyait faire quand il était MVP. C'est pas autre chose. On sait ça. Les joueurs de la Ligue eux-mêmes le connaissent. Ils n'avaient pas de doute quant à sa capacité à jouer. Le doute vient maintenant que quand vous vous blessez, tout le monde spécule dans autant de Jordan. Les spéculations, elles n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Elles étaient chez les spécialistes du basket et dans les journaux spécialisés ou dans les journaux de temps à autre. Mais elles n'étaient pas comme elles sont là. Aujourd'hui, tout le monde est journaliste, tout le monde est commentateur à vie. C'est pour ça qu'on se dit, ça spécule beaucoup. Mais nous, comme nous sommes à Radio Off, c'est pour vous apporter notre point de vue, pour vous dire voilà ce que nous pensons. Nous sommes au courant dans la spéculation comme on peut l'être sur les réseaux sociaux. C'est bien, nous parlons, mais en même temps, dans tout ce que nous disons, tout n'est pas forcément rationnel. Alors Misty, vas-y conclure, je voulais te poser une question, vas-y. Juste une chose pour terminer rapidement. La vérité de comment il va finir, c'est ni les GM, ni les autres joueurs, ni personne qui la détient. C'est Derrick Rose. Donc on va juste le regarder. Il va écrire son histoire, comme je dis tout à l'heure pour Steph Curry. Il va écrire son histoire. Il nous amènera là où il voudra. Il nous laissera là où il voudra. On est en train de le voir en ce moment avec Dwayne Wade qui fait ses adieux. Il est en train de nous laisser là où il veut. Et là où il est en train de nous laisser, on sait surtout ce qu'il a représenté pour le basket, voilà. Oui, voilà. Alors la question que je veux te poser, c'est concernant les votes concernant le cas Kevin Durant. Alors on pose la question et de façon... Allô oui, ici tu m'entends? Allô? Ici qui a peut-être un souci de micro. Est-ce que tu m'entends là? C'est bon? J'entends. Voilà, je vous posais la question concernant les votes pour l'All-Star Game. La situation de Kevin Durant serait incroyable de ne pas voir Kevin Durant starter dans ce All-Star Game. On rappelle que Kevin Durant dispose de 1 717 968 votes et que pour l'instant, Kevin Durant n'est pas titulaire pour l'All-Star Game. Ce serait quand même incroyable de voir ça. Comment est-ce que tu as envie de commenter ça? Ce n'est pas grave. S'il n'est pas titulaire, il sera choisi par les coachs. Si à la fin pas titulaire, qui finit avec un autre titre d'MVP des finales ou avec il pourra toujours récupérer quelque chose ou avec le titre. Ouais. Et il a passé ça. C'est un joueur qui était très populaire. Il est sans doute un peu moins populaire, mais c'est vraiment... on ne doit pas s'arrêter là-dessus. Je veux dire que c'est pas grave, c'est rien. C'est vraiment quelqu'un qui a tellement apporté et qui apporte tellement à ce sport. Si cette ligue elle est à ce level-là, c'est parce qu'il y a les Kevin Durant tous les soirs. C'est un qui a énormément progressé. Il était très scoreur. Maintenant, oui, il prend les comptes. Il fait de très belles passes, il intercepte et il fait gagner les Warriors. Parce que rendez-vous compte, on dit bon, Steph Curry a scoré tant, ceci, cela, mais il y a le supporting cast. Il y a beaucoup de matchs, y compris en playoff, qui se gagnent grâce à lui. Donc c'est le plus important. Le All-Star, c'est un divertissement, on aime ça. Et puis il y a des gens qui votent, les gens votent un peu, souvent pour leur... les gens votent par pays et puis il y a ceux qui votent par affinité. Bon, c'est clair que les 2 millions de votes, il les a déjà atteints. Donc s'il y a 2 millions de personnes qui ont déjà voté pour lui, il n'y a pas 2 millions de personnes en moins qui l'aiment. C'est juste cette année, c'est un peu particulier, mais il fera partie de la liste des coachs.
Parce que quand on regarde ses statistiques cette année, elles sont quand même excellemment bonnes. Parce que lui, l'autre problème, c'est qu'il est dans une équipe où ils sont 3 gros scoreurs. Lui, Durant, Steph Curry et Klay Thompson. Ils doivent donc partager la balle, les nombres de tirs ensemble. Et c'est pas comme à OKC où ils pouvaient scorer beaucoup plus parce qu'il y avait lui et Russ après le départ de James Harden. Mais aux Warriors, les gens se disent ah ben oui, il est qu'à 25. Non, ces statistiques dans les autres compartiments du jeu ont remonté. Donc ça va forcément compenser. Mais n'attendez plus un Kevin Durant à entre 30 à 30 points. C'est pas au-delà où c'est pas le monde au Warriors. On va terminer ce dossier sur les votes. On reviendra là-dessus, mais on va commenter aussi cette seconde place de Dwayne Wade parmi les arrières à l'Est. Un plébiscite pour le retour de Dwayne Wade au premier plan All-Star Game. Je crois que je ne pense pas qu'il y ait de meilleure façon de le remercier pour sa dernière saison. One Last Dance, Missy. Le plébiscite est là et on veut. Le plébiscite est là, on veut le remercier. L'histoire de plébisciter quelqu'un, c'est pour le remercier. Mais c'est surtout ceux qui sont un peu plus jeunes aujourd'hui, peut-être le connaissent un peu moins bien. On se souvient de cette finale face à Dallas, parce que ce qu'on ne dit pas en 2006, c'est que Dallas mène 2-0 et on voit pas vraiment comment le Heat peut faire ça. Mais à lui tout seul, il a porté le Heat. Quand on tourne à 37 par match, et il a été monumental, il a été absolument partout dans ses playoffs. Ouais. Tout titre qu'il s'est gagné à Miami porte sa signature, il était absolument partout. Son jeu est juste à montrer dans toutes les écoles de basket. Il y a son fils qui joue extrêmement bien au basket. Eh ben, je peux le dire, j'espère qu'il marchera dans les traces du père. Parce que c'était très basketteur. Et on voit rien. Bel hommage de Bradley Beal. Ce que Bradley Beal a dit à propos de Dwayne Wade. Il a dit, je parle le numéro 3 parce que Dwayne Wade, Bradley Beal, regardez Dwayne Wade. Et juste une chose, je terminerai là-dessus. C'est très important, l'émulation. Et aux États-Unis, dans les sports clés comme le basket, que ce soit fille ou garçon, cette émulation, elle est naturelle et existe toujours parce que se sont succédés un bon nombre de champions et de grands basketteurs dans toutes les époques. Il y en a eu. Il y a eu les Jordan, il y a eu les Kobe, il y en a eu plein comme ça qu'on peut citer dans chaque époque. L'histoire depuis les années 50, vous pouvez dérouler l'histoire à partir de Bill Russell. Vous allez trouver des parties, vous allez trouver beaucoup plus loin des Larry Bird, vous allez trouver des Jabbar et tout ça. C'est bien ça. Alors, Missy, ils sont très bons pour rendre hommage. Missy, on va accueillir le Doc One Piece sur le parquet. Il a réussi à nous rejoindre. Le Doc, bienvenue sur le parquet. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va bien, Doc. Comment va la forme en ce jeudi soir? Oui, ça peut aller. Ça peut aller, on fait aller. On a dû faire quelques petites modifications sur le plan technique avec notre compte Skype, mais t'inquiète pas, ça va revenir à la normale. Pour les prochaines éditions, on a dû prendre une roue de secours pour faire le show avec le salon sur Skype avec Missy. Donc voilà. Sur le All-Star un peu. Ouais. Alors, le Doc One Piece, on parle sur le All-Star Game. Tu veux réagir là-dessus? Tu peux réagir sur le All-Star, on revient sur les points avec toi. Non, c'est juste surprenant. Après, c'est surprenant agréablement aussi, on va pas se... Ouais. Mais
ça se voit, on voit la puissance des votes dans le monde entier. Hein. C'est juste ça. Mais après, comment est-ce que tu commentes la possibilité de ne pas voir Kevin Durant starter au All-Star Game? Comment est-ce que tu réagis face à cette possibilité? Moi, c'est les mobilisations de vote. Hein. Que tu vois Derrick Rose, c'est parce qu'il y a une nostalgie. Tu vois Doncic, parce que l'Europe entière, il a été le patron de cette Europe, a sûrement voté et qu'il ramène une fraîcheur. Mais c'est juste les votes. Parce que le 5 entrant, c'est vrai, ça marque des gens un peu, mais quelques temps. Mais lors du match, très souvent, les joueurs qui se distinguent le plus ne sont même pas du 5 entrant. Donc, c'est vrai. Je vois ça comme la puissance des votes. Hein. Les mobilisations font que après, bon, ça va éliminer des joueurs parce que c'est pour notre plaisir. Dwayne Wade dans son farewell tour All-Star Game, pour notre plaisir. Dans le 5, c'est pas trop grave pour moi. Doncic directement, certains diraient qu'il le mérite, d'autres non. C'est vrai que dans le passé, un rookie comme ça, en général, allait dominer le rookie game et ne venait pas directement dans le All-Star des grands. Mais comme on a dit, il est déjà grand depuis, ce jeune homme. Il a fait ses preuves avec son équipe nationale et en Europe. Pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. C'est juste que comme à son habitude, on va regretter. On se rappelle que les autres années, Damian Lillard a trinqué par ce genre de surprise. L'année dernière, Paul George a failli trinquer. C'est la blessure de DeMarcus qui a ramené Paul George l'année dernière. Cette année, forcément, on va encore avoir une grosse star qui va être absente parce que le public a son pouvoir. Et bon, tant mieux, hein, le public dans les votes peut emmener quelqu'un qui n'aurait jamais été là-bas. Oui. Voilà pour la réaction de Doc NP sur le All-Star Game. Tu veux réagir? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Une bonne chose quand même pour la 9e place de Pascal Siakam. Hein. On a hâte de voir. On veut que ça pousse encore. Votez pour Pascal Siakam, mesdames et messieurs. Il y a des fans. Big up à Joël qui est très active, Joël Bagui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire, Doc? Pascal, dans l'ancien système, tous les coachs l'auraient pris. Parce que les coachs avaient cette appréciation professionnelle que peut-être les fans ne voient pas, parce que les fans sont aveuglés par leurs joueurs. Mais Pascal, pour moi, dans l'ancien système, et sur qui sera sûrement en partie, ça reste toujours le même système. Je pense que les coachs ont leur mot pour le reste. Mais tout coach de cette conférence va ramener Pascal dans les joueurs sélectionnés ou sélectionnables par les coachs. Ça, c'est le point de vue que l'on soutient tous sur le parquet. On va enchaîner, avant d'enchaîner avec les news, on va faire le point sur notre sentiment sur les Timberwolves du Minnesota avec l'information qui a circulé sur les réseaux il y a encore quelques jours avec le limogeage de Tom Thibodeau. Alors, on ne va pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne pensait peut-être pas que ça allait arriver peut-être si tôt. Je vais laisser le Doc NP s'exprimer là-dessus et après ici. Le Doc NP, comment est-ce que tu réagis sur l'actualité des Timberwolves qui se séparent donc de Tom Thibodeau? Quel est ton sentiment à chaud? Oui, j'ai été surpris du timing. J'ai pas été surpris du ménage parce que pour moi... On le sentait quand même. Mais après, pour moi, soit il le faisait en début de saison quand il y avait tout ce cafouillage qui pour nous tous était mal géré. Ouais. Mais là, actuellement, je suis juste un petit peu déçu par le timing parce que c'est difficile de dire à un coach, et c'est même cruel, que quand tout commence à aller bien, c'est là qu'il est limogé. Est-ce qu'en interne, il était déjà prévenu que quoi qu'il se passe comme résultat, il serait limogé? Parce que, Phil, il sortait quand même 2 belles victoires d'affilée, 2 belles victoires consécutives avant de se faire limoger. La perte du match à Boston, malgré qu'ils étaient revenus la semaine dernière,
Boston à domicile est en train de taper tout le monde. Tout le monde va tomber là-bas, les meilleures équipes. De toute façon, Boston, c'est la meilleure équipe à domicile. Ils commencent à prendre leur vitesse de croisière. Les gens vont commencer à trembler. Maintenant, ensuite, ils avaient enchaîné. Les Wolves ont enchaîné 2 gros matchs, dont une victoire. Ils ont étrié les Lakers, et avant les Lakers, c'est Orlando, par des indicatifs d'au moins plus 20. Donc, on voit bien que les 2 stars qui nous décevaient, chacune à son tour, Wiggins et Towns, en l'absence de Derrick Rose, précisons-le, et en l'absence de Covington aussi, ils ont réussi à gagner des gros matchs avec des gros écarts. Et c'est à ce moment-là qu'on dit au coach, j'ai limogé. Donc, pour moi, cette victoire à OKC l'autre jour, je ne la mettais même pas sur le limogeage du coach parce qu'ils étaient déjà dans cette tendance de réveil. Ouais. C'est pour ça que juste ce timing-là, pourquoi dans des moments de victoire, je sais pas. Après, peut-être que ils étaient prévenus en interne et que ça n'aura pas. C'était le dernier match, peut-être, oui. Ouais. La preuve, après ce limogeage, ils sont allés gagner à OKC. Donc, très belle victoire à OKC. Donc, on a vraiment l'impression que les joueurs, eux, ils sont plutôt contents. Ils se sentent... ils sont libérés. De toute façon, ils ont gagné avant qu'ils partent. Et pour moi, c'est que je dis, ils le savaient peut-être déjà. Et parce qu'on ne limoge pas un coach après deux belles victoires. Et donc, je pense qu'ils le savaient déjà et que on a vu à OKC comment ils ont joué. Le limogeage avait déjà été annoncé. Donc, ils n'étaient pas affectés, ils étaient très motivés. Et il va falloir compter avec eux. Quand je pense que Mirotic est revenu chez les Pelicans, la conférence Ouest est en train de prendre ses formes et ça va être que les guerriers maintenant qui vont réussir. Là, la guerre est en train de déclarer. La guerre est lancée. Missy, comment tu réagis sur cette situation des Timberwolves? C'était une situation intenable. Vous ne pouvez pas avoir en votre sein un président-coach qui ne parle pas de la même voix que le proprio. Ouais. C'était une situation de cohabitation difficile à vivre entre le proprio et lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pris beaucoup trop d'initiatives qui ne plaisaient pas au proprio. Il n'est pas propriétaire de cette franchise, c'est un salarié. Et il a peut-être un peu vite oublié. J'entends les déclarations de Butler qui dit Tom Thibodeau est le coach qui a cru en moi, je lui souhaite beaucoup de réussite, je lui souhaite un gros bon vent. Mais je dis, pourquoi quand tu étais là, vous n'avez pas pu régler l'affaire comme des adultes? Ouais. Cette affaire-là devait se régler en personne adulte, y compris même le proprio et tout ça. Ouais. Donc, c'est ça qu'ils ne sont pas parvenus à faire. La rupture a été inéluctable. Moi, c'est surtout après la victoire à OKC, la manière dont le fils Saunders, il a 32 ans, hein, et il se souvient longtemps de ce moment. C'est son premier match gagné en tant que coach. Bon. Ouais. Et maintenant, c'est dommage. La célébration des joueurs, pour ma part, je la trouve un petit peu déplacée. Je sais pas, mais je la trouve pas. Ça fait. Et puis. Mais c'est. Hein? Non, je disais juste Butler, c'est parce que le coach l'a soutenu. Tout le monde voulait que Butler parte, mais c'est son coach, c'est lui qui l'a ramené. Quelque part, il a vu que le coach voulait vraiment qu'il reste. C'est lui qui voulait pas rester. Après, nous, on a reproché à ce coach, laisse-le partir et travaille rapidement. Mais en même temps, Butler défend un petit peu le mec qui lui a donné sa chance et qui voulait. Je pense que le seul qui voulait que Butler reste là dans cette équipe, c'était le coach. Hein. Je pense que c'est le seul. Donc après maintenant, ce que je dis juste de cette équipe, c'est qu'ils ont le talent pour aller beaucoup plus loin. Oui, on a vu un très beau Andrew Wiggins,
Ce gamin, il a un talent fou avec le basket. Il ne peut pas être un intermittent du spectacle. Ni lui, ni Karl Anthony. Ils ont plus Butler dans les pattes. Ils doivent porter cette franchise. On ne doit pas voir un bon match de temps à autre de Wiggins. On doit voir tout le temps de très très bons matchs. Tout le temps, chaque soir. Si tous les soirs on voit les James Harden, les Kevin Durant bons, on doit voir les jeunes. Ces jeunes-là, ils doivent porter les équipes et ils doivent répondre au présent à chaque fois. Ça s'appelle le professionnalisme. On ne peut pas... Maintenant, Tom Thibodeau, quant à ce qui est de lui, on parle d'une autre porte d'entrée on parle d'une autre porte d'entrée aux Clippers. Ouais. Peut-être il sera assistant. Pour remplacer Doc Rivers. En tout cas, qui rigole sur le parquet. cette possibilité. Mais ça a toujours été comme ça. On a vu plein de gens qui ont quitté. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible du tout. Et compris, après on va enchaîner avec les news. Vas-y. Et juste une chose, on le verra en principe cet été à la Coupe du Monde, parce que c'est l'un des 3 assistants principaux de coach de Greg Popovich. Voilà. Donc il sera stimulé cet été normalement. Allez les amis, on enchaîne avec la dernière partie d'émission. On reste dans les news, restez bien connectés. Une petite pub et on revient tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Vous ne nous avez pas entendu en off, mais on rigolait un petit peu par rapport à la situation de Patrick Mako. Patrick Mako qui donc rejoint finalement les Raptors de Toronto après son passage entre parenthèses, on va dire ça comme ça, aux Cavs de Cleveland. Patrick Mako, c'est le journaliste Josh Levenberg qui nous précise que la signature sera officielle dans les prochaines 24 heures et que les Raptors n'ont pas le droit de commenter cette actualité tant que le go n'a pas été donné. Mais voilà, c'est officiel, hein. Enfin c'est pas officiel, c'est pas encore officiel, mais Patrick Mako va signer avec les Raptors, ça c'est clair et net. C'est même Adrian Wojnarowski qui a donné l'info. Donc tu disais le Doc One Pick, c'est quoi? Vas-y, tu peux commenter. Oui, je disais qu'il y avait est-ce que c'est un bon tu disais déjà que c'était un bon move pour les Raptors. Oui, parce que non, pas pour les Raptors, c'est pour lui. Pour lui, parce que il se retrouvait comme ça, un peu sans contrat depuis. Là, il se retrouve chez les Cavs dans un contrat un peu bizarroïde, donc on va parler là. Et il est coupé. Et il y a eu une enquête d'ailleurs sur ça. Et il se retrouve maintenant chez un contender. Tu te retrouves dans le favori, tu quittes le favori de l'Ouest. Et finalement, tu finis chez le favori de l'Est. Quelque part, quoi de mieux? Et si tu as un peu plus d'argent que tu demandais, c'est un beau finish. Est-ce qu'il aura sa place là-bas? Il va chercher, parce que j'ai toujours dit, le banc des Warriors était quasiment faible par rapport à d'autres. Parce que le banc des Raptors, c'est peut-être l'un des meilleurs bancs de la ligue. Avec Boston, si ce ne sont pas les deux meilleurs bancs. Est-ce qu'il va essayer de se faire une place? On va vraiment voir s'il était le joueur aussi fort qu'on pensait. Ou bien qu'il pensait lui-même. Parce que pour se faire une place dans le banc des Raptors avec Van Vliet, CJ Miles et tout le reste, il va falloir quand même qu'il fasse preuve d'un talent. Hein. Parce que les premiers matchs avec les Cavs, c'est pas ça. Donc, je disais aussi qu'il y a eu une enquête. Il était agent libre protégé par les Warriors. Donc, la franchise des Warriors pouvait s'aligner. S'il s'alignait sur l'offre, oui, c'est ça. Il jouait avec les Warriors. Sauf que les Cavs, bizarrement pour tout le monde, ont proposé 6 millions. Les Cavs qui sont dans une recours sur 2 ans. Donc, après 3 matchs seulement, il est coupé. Donc, le contrat que lui avait fait Cleveland n'étant pas garanti, il devient maintenant agent libre non restreint. Ouais. Donc, ce qui fait que les Warriors se retrouvent un peu lésés. Les Warriors se retrouvent un petit peu lésés et ils demandent à la Ligue d'ouvrir une enquête. Parce que si c'est que pour 3 jours, est-ce que c'est pas un coup fait juste par les Cavs pour libérer le joueur? Parce que maintenant, il est libéré des Warriors et il peut aller n'importe où. Il y aura pas, les Warriors ne peuvent plus s'aligner. Donc, puisque c'est non restreint maintenant. Et qu'est-ce qu'il est reproché vraiment puisque ce n'est pas illégal, mais en fait, c'est une question de timing. L'aventure de Mako avec les Cavs n'a duré qu'une semaine. La franchise l'ayant relâché juste avant que son contrat de 2 ans ne devienne garanti. Donc, ceci laisserait penser que la franchise de Cleveland et Mako se soit mis d'accord à l'avance pour envoyer une offre trop grosse pour que les Warriors, eux, ne puissent pas s'aligner et que derrière, le gars redevienne agent libre et non restreint. D'accord. Puisqu'il voulait partir. Donc, ce qu'il en fait maintenant peuvent aller de 3 à 6 millions de dollars d'amende ou alors la perte du premier pick de draft des Cavs qui reviendrait peut-être aux Warriors. Donc, ce qui veut simplement dire que si après enquête, c'est avéré,
les Cavs étant parmi les équipes les plus faibles peuvent tirer l'un des 3 premiers choix de la draft, mais que ça irait aux Warriors, qui maintenant se retrouveraient avec le choix d'un top pick de la draft. Et ça changerait beaucoup de choses pour l'avenir de la ligue, de cette ligue, parce qu'on se dit que les Warriors peuvent être démantelés par la défaite, mais avec l'un des 3-4 premiers choix de la draft, ce serait le contraire. Voilà. Alors on enchaîne avec les news, on va rester avec les Warriors pour parler du joueur Jacob Evans. C'est Marc Medina qui nous donne l'info. Les Warriors qui envoient Jacob Evans en NBA G-League chez les Santa Cruz Warriors. On va rester aux Warriors pour parler de l'interview de Steve Kerr. Steve Kerr qui s'est exprimé sur le retour tant attendu de DeMarcus Cousins. Steve Kerr qui a donné une date bien précise. Il a déclaré que DeMarcus Cousins sera donc titulaire. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. DeMarcus Cousins sera titulaire pour son retour. Ce sera donc le 18 janvier. Le 18 janvier contre les Clippers de Los Angeles. DeMarcus Cousins de retour sur les parquets, mesdames et messieurs. C'est une décision de concert, d'un commun accord entre le staff médical, les joueurs, DeMarcus Cousins et Steve Kerr. Ils se sont tous mis d'accord pour que DeMarcus Cousins puisse refouler le parquet le 18 janvier face aux Clippers de Los Angeles. On rappelle que le joueur lui-même voulait revenir le 14 janvier face à la Nouvelle-Orléans. Le Doc LP, tu comprends bien pourquoi. Marcus Cousins qui voulait revenir le 14 janvier pour jouer face à son ancienne équipe et Anthony Davis. Mais voilà, c'est que l'équipe leur dit non, tu vas revenir le 18 janvier. C'est Marcus Cousins qui voulait un petit match, une petite vengeance, le Doc LP. Il aura une autre occasion parce que je pense que ce serait la première ou deuxième fois juste qu'ils s'affrontent. Il en restera encore 2. En tout cas, ça marque encore le caractère toujours aussi explosif du joueur, le Doc NP. Ça me dit juste que, comme certains le disaient depuis pratiquement 3 semaines qu'il était prêt, mais que avec son passage en D-League et puis aussi le travail des médecins et du staff, ils ont préféré ne courir aucun risque. Donc ça va presque faire il aura fait presque 11 mois ou 12 mois de soins entre l'opération et la rééducation et le travail d'appui. Donc si je pense, moi je pensais que c'est après le All-Star Game que ça aurait été le plus sûr, mais s'ils le font là, et ça fait depuis 1 mois il y a une fuite qui dit qu'il est prêt, mais je pense qu'ils veulent vraiment qu'il soit prêt à 100%, si surtout ils disent qu'il commencera titulaire directement. Et attention, ils vont penser contre Anthony Davis, qui certes n'est pas physique, mais assez véloce, et avec Julius Randle qui bouscule beaucoup. Là, il va arriver contre une raquette physique avec Montrezl Harrell et Boban Marjanovic, plus des mecs comme Harris qui attaque beaucoup le cercle. Donc il va avoir quand même un premier match assez physique. Donc ils sont pas fous s'ils le font débuter face à des équipes aussi physiques. J'ai bonne impression qu'ils sont pas fous et qu'il est prêt. Ouais, ils ne sont certainement pas fous, le Doc OLP. On enchaîne, on va rester sur les déclarations de Steve Kerr au micro de Connor Le Tourneau. Steve Kerr qui a déclaré concernant DeMarcus Cousins qu'il sera donc titulaire, mais avant cela, il va falloir ils n'ont pas encore déterminé le nombre de minutes et comment va se dérouler les rotations. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas décidé si DeMarcus Cousins subira une restriction de minutes, un peu comme ça a été le cas pour Joel Embiid, on s'en souvient. Donc il n'y a pas encore de précision par rapport à cela. Et concernant le cas Patrick McCaw, le Doc NP, je lis la déclaration de Achille qui nous écoute. Achille qui déclare, Achille qui suit ce que tu es en train de dire, le Doc NP, il dit:
c'est normal que la NBA enquête sur les conditions du recrutement de Patrick McCaw aux Raptors et de sa coupure à Cleveland parce que c'est vraiment flou cette histoire, c'est très très louche cette histoire. Et Steve Kerr, le Doc P, tu écoutes la déclaration de Steve Kerr concernant Patrick McCaw. Marc Medina qui a demandé à Steve Kerr ce qu'il pense de la signature de Patrick McCaw aux Raptors. Steve Kerr qui a déclaré: ce n'est pas surprenant de voir Patrick McCaw aux Raptors, tout simplement parce que si nous l'avons recruté, c'est qu'il est un excellent joueur, donc ce n'est pas surprenant pour lui de le voir signer aux Raptors de Toronto, Le vrai flou est là, c'est que... Le vrai flou est là, effectivement. C'est que les Cavs ne sont pas dans l'optique de donner 6 millions alors qu'ils sont en pleine reconstruction, ils veulent se débarrasser des gros salaires. Et les 6 millions là, c'était de quoi faire que les Warriors ne puissent pas s'aligner. Comme par hasard, 6 millions sur 2 ans correspondent à ce que les Warriors ne peuvent pas donner actuellement à un joueur. Ça correspond pile poil à ce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'aligner. Donc, mais les Cavs, tout le monde peut payer, mais pas les Cavs. Mais c'est pour ça qu'ils se disent, normalement, après une semaine, il aurait eu, je pense qu'il serait parti pour un truc garanti, mais ils l'ont coupé et on voit ces matchs, il n'était pas dedans. Il a fait des matchs très pourris, comme s'il savait. Parce que normalement, un joueur qui veut être garanti se donne à 100%, prend des responsabilités. Lui, les matchs qu'il a fait, tout le monde le dit, mais il était fini, est-ce qu'il est fini? Mais peut-être qu'il a fait exprès en sachant que de toute façon, je ne vais pas durer ici. Moi, après le minimum de matchs requis, je suis... Et après, je me cherche. Et donc, les Warriors, il y avait déjà un arrangement dans les coulisses. Il y avait déjà un arrangement dans les coulisses, ça c'est certain. On enchaîne, on va parler du Big Three, mesdames et messieurs. Le Big Three, vous connaissez bien cette compétition qui se joue durant l'été avec ces ex-joueurs, ces ex-joueurs NBA qui se rassemblent pour ce tournoi de 3x3 qui s'appelle Big Three, qui a été popularisé par le rappeur Ice Cube. Le Big Three qui a annoncé la participation de la Hall of Famer, de la légende de la WNBA, Lisa Leslie, qu'on ne présente plus pour ceux qui connaissent cette légende, 2 fois champion de la WNBA, 3 fois MVP de cette ligue féminine et médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Elle va rejoindre la Big Three, le Big Three en tant que head coach d'une équipe, l'équipe qui s'appelle Triplet. Voilà, elle va être head coach de l'équipe de la team Triplet. Ce sera pour le Big Three. Je crois qu'on la verra cet été 2019 avec sa nouvelle équipe. On va aller du côté des Rockets de Houston pour prendre des nouvelles de Chris Paul. C'est le journaliste Halikan Bijani qui nous donne l'info en nous précisant que Chris Paul a participé à une séance d'entraînement complète et que Mike D'Antoni a précisé qu'il donne encore entre 2 et 3 semaines pour le retour de Chris Paul. 2-3 semaines de plus pour les fans des Rockets pour retrouver Chris Paul sur le parquet de la NBA. On va rester dans le sujet des retours puisqu'on attend aussi du côté des Lakers le King James qui est attendu aussi. King James, alors pour lui, la dernière info est que le staff médical a donné le feu vert pour que l'augmentation de l'intensité de LeBron James à l'entraînement soit effective. Le King qui peut s'entraîner de façon plus intensive à l'entraînement, ça veut dire qu'il peut jouer. Mais voilà, il y aura une réévaluation de la décision de le faire jouer dans 6 jours, enfin dans quelques jours. On va vous donner la date, la réévaluation sera faite le 16 janvier. Donc c'est le 16 janvier qu'il y aura une réévaluation de la situation du King pour décider s'il peut rejoindre le parquet. On rappelle que les Lakers visent le déplacement à Oklahoma City et une autre série de matchs assez délicats pour les Lakers. Le doc en avait déjà parlé avec l'enfer de janvier qui attend les Lakers de Los Angeles. C'est simple, Phil. Ouais. C'est simple. Le déplacement à OKC marque ce fameux 18 janvier, ça marque le début d'un périple, en tout cas d'une série de matchs périlleuse, vu que tu viens de parler des Timberwolves qui reviennent avant. Il y a quelque temps, on aurait dit que les Timberwolves auraient été
un match qu'ils peuvent gérer facilement. Les Timberwolves leur ont donné 20 points. Certes, LeBron n'était pas là, mais Derrick Rose et Jeff Teague aussi n'étaient pas là. Ouais. Mais il se passe quoi? Ils vont au Thunder, ensuite ils vont aux Rockets, ensuite ils reçoivent les Warriors, ensuite ils reçoivent les Timberwolves. C'est aussi simple que ça. Ça fait 4 matchs d'affilée. Et cette série de matchs-là, le seul repos sera peut-être quand ils vont recevoir les Suns, et encore quand Devin Booker est là. On l'a vu l'autre jour. Ça peut être compliqué, mais après ça, non, sans se reposer, ils reçoivent les Sixers, Clippers, Warriors, Pacers, Celtics, Sixers. C'est totalement aberrant ce qui va se passer pour les Lakers. Le Grand James ne revient pas. Ça va être compliqué de s'approcher à cette place pour les playoffs. Vas-y. Au 10 février, ils ne sont plus playoffables si le Grand James ne revient pas. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça, le Doc NP. Voilà, les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. On a encore une info à partager avec vous avant de vous dire au revoir. On va rappeler que c'est du côté des Celtics de Boston, les Celtics qui signent le joueur R.J. Hunter pour un two-way contract. On rappelle que R.J. Hunter a été sélectionné en 2015 au 28e choix par les Celtics de Boston. Il avait rebondi en NBA G-League en tournant à 22 matchs. On rappelle qu'il a 25 ans. Il a tourné en 22 matchs à 22 points, 5 rebonds, 4 passes en tirant à 42%. Il l'a dit, j'ai travaillé d'arrache-pied pour devenir le meilleur joueur sur le parquet et revenir aux Celtics de Boston. C'est une véritable opportunité pour moi. Il reste encore beaucoup de travail, mais je tiens à remercier les Celtics de Boston pour cette opportunité. Voilà pour le retour de R.J. Hunter pour un two-way contract aux Celtics de Boston. Et on va terminer avec les Sixers de Philadelphie qui, eux, ont espoir pour la re-signature de Jimmy Butler. Je ne suis pas certain que le Camerounais Pascal Joel Embiid, serait content de ça. En tout cas, je ne vais pas dire qu'il a hâte de le voir partir, mais les Celtics de Boston, le front office des Sixers de Philadelphie ont un bon espoir pour re-signer Jimmy Butler. Doc NP, pourquoi pas Pourquoi pas hein? Oui, mais au fond d'eux, c'est leur ambition. Moi, j'ai vu avant-hier, hier, ils ont coulé tous ensemble. Joel Embiid, à part lui, bon, au dernier quart-temps, Butler a montré, il est revenu dans ses 25 points acceptables, mais au fond d'eux, dans leur process, ils ont ce qu'ils veulent pour construire, ils vont compléter autour. Ils n'auront pas mieux à part faire partir du lourd pour trouver mieux. Donc, je ne vois pas, à l'heure actuelle, quel est le grand joueur poste 2-3 qui va... Déjà que JJ Redick suffit en poste 2, mais quel est le grand joueur en poste 3 qui va venir au niveau salarial, parce que Ben Simmons va bientôt être éligible à un bon contrat, un meilleur contrat. Il va falloir trouver un autre joueur. Les postes 3 de la Ligue, on les connaît. C'est LeBron, c'est Kevin Durant, c'est Jimmy Butler, c'est Paul George, ou je sais plus. En tout cas, voilà les principaux. Mieux que ça, il faut trouver quelqu'un qui accepte. C'est pour ça ils ont déjà un top 5 poste 3. Ouais. C'est question maintenant de s'asseoir ensemble et de trouver l'alchimie et de laisser des égos, parce que pour moi, ensemble, ils peuvent le faire. C'est aussi simple, mais c'est question d'ego. Avant-hier, ils ont super bien joué ensemble, ils se congratulaient et tout. Jimmy Butler a tendance aussi à donner le ballon pas mal à Ben Simmons. Sa relation avec Ben Simmons devient meilleure parce que quand Ben Simmons appelle dedans, il lui donne. Quand Jojo appelle dedans, il lui donne. Il essaye de prendre aussi ses responsabilités quand il peut, mais ça montre que en laissant de l'orgueil, il faut juste qu'ils comprennent que le patron c'est Jojo, comme hier, et qu'il est avec Ben Simmons. Mais je pense que ça peut venir, parce que Phil, un mec de 29 ans, il a maintenant 30 ans, je pense. Il a quel âge, Jimmy Butler? Il est né en 89. Jimmy Butler, il doit avoir il est né en 89, il a 30 ans. Ouais, oui, il a 30 ans en septembre. Il a encore 29 ans. Il a encore 29 ans, oui, c'est ça, oui. Pour avoir plus jeune,
il va falloir que déjà il le signe pour pouvoir trader un moment, mais s'il se sépare, je pense qu'ils vont regretter Covington et Saric à fond. Ils se sont bloqués. S'il se sépare de lui en fin d'année, là tout le monde va dire vous avez laissé partir 2 jeunes et vous vous êtes séparés de la monnaie d'échange. Vous prenez qui mais... Ça va être compliqué en tout cas. Voilà, on arrive à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. NBA No Limit est à présent terminé. On va vous donner rendez-vous pour le prochain talk show dimanche pour Total Africa NBA. Donc Onfi, merci d'avoir été connecté avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir que tu sois là. On va donner rendez-vous dimanche, 22h. Oui, bon, dimanche, je suis pas sûr d'être là, mais ça se dit, la semaine prochaine, je ferai en direct du pays parce que je vais venir faire un coup, malheureusement, par rapport à un deuil aussi, notamment, mais bon, ouais. Mais je dois voyager lundi matin très tôt et bon, voilà. En tout cas, très bon week-end. Il n'y a pas de souci, donc NP, très bon week-end. Nous, moi, je vous donne rendez-vous, On peut plus basket, donne rendez-vous donc pour le prochain talk show dimanche pour Total Africa NBA à partir de 22h. Missy qui apparemment déconnecté de son micro, on va lui envoyer un gros big up à Missy depuis Paris qui est avec nous ce soir. Et on va donc réitérer notre invitation pour le prochain talk show dimanche. Missy, on va le dire à dimanche pour Total Africa NBA 22h. Dimanche. Bye. Voilà. Merci Missy d'avoir été avec nous. À dimanche. Voilà. Merci. À dimanche. Bye. Merci à toi. Merci très chers auditeurs. Merci à tous ceux qui étaient connectés en live. Merci à tous ceux qui écoutent les podcasts. On vous donne donc rendez-vous dimanche pour Total Africa NBA 22h. Ciao les amis. Bye bye. Ciao ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Great start for New York. They will review that 3 from Lee to make sure he's behind the line. In the corner, answer. Just not finishing this well with all those injuries that he's had. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Of any Eastern Conference player thus far in the All-Star vote.